Quel est le sens de ta vie, Juliette? Je sais pas. Vous entendez quoi par sens? Bien, le sens. Le sens. Le sens. Le sens. Le sens. Le sens de la vie, quoi. C'est pas si compliqué à comprendre, pourtant. Oui, peut-être, mais visiblement, en tout cas, c'est difficile à expliquer. Coucou, moi c'est Juliette, j'ai 23 ans. Et le sens de la vie, je n'ai aucune foutre idée de ce que c'est censé vouloir dire. Et visiblement, elle non plus. Bah en même temps, si tu me laissais le temps d'expliquer, hein, voilà. Ok, vas-y, explique. Très bien. Le sens de la vie. Chapitre, c'est tout noté. Je peux même me passer de mes notes. Le sens de la vie, c'est quoi? C'est le travail. C'est les enfants. Ou alors pas d'enfants. Et pas de travail. Ça dépend en fait de comment on se positionne. Ça va être le mariage ou pas de mariage d'ailleurs. Ça peut être les voyages ou pas de voyage. Enfin, c'est un peu tout ça quoi, le sens de la vie. Bon, c'est bien ce que je disais. Elle non plus, elle n'en sait rien. Bon, si on s'en réfère au dico, le sens de la vie, c'est ça. Le sens de la vie, c'est avoir une vie qui a du sens. On dirait moi quand j'étais à l'école que j'avais rien à dire d'un sujet mais que je faisais genre que si. Bref, reprenons. Le sens de la vie, c'est avoir le sentiment que les objectifs que l'on se fixe dans notre vie et les buts que nous voulons atteindre sont les bons et que nous pouvons les atteindre ou que nous les avons atteints. Hein? Attendez, donc, si je résume. J'adore le montage. Le sens de la vie gravite autour du fait que les objectifs ou les buts que nous avons sont les bons. Ça, c'est un pouce qui dit c'est bon. Et que la condition sine qua non, oui, je flex un max avec ce mot, j'ai pas pu le caser une seule fois pendant mes études, alors je le fais là, et vous pouvez le faire désormais, vous aussi. Et que la condition sine qua non, je disais donc, est qu'il soit bon et faisable ou réalisable ou déjà réalisé pour que il donne sens à la vie. Donc en somme, pour savoir le sens de la vie, il faut savoir 3 choses. Quels sont nos objectifs et nos buts? Est-ce qu'ils sont bons et est-ce qu'ils sont réalisables ou peut-être même déjà réalisés? Juste, je me permets, question, comment on fait justement quand on sait même pas les objectifs qu'on veut atteindre en fait? Je sais pas, c'est pas dit sur internet. Ah oui, et aussi j'y pense, comment on fait en fait pour déterminer les bons des mauvais objectifs? Parce que moi, tu vois, par exemple, mon objectif, c'est de manger l'équivalent de la Tour Eiffel en langue de chat qui pique, là, tu sais, quand on était petit, la bicolore qui t'arrachait là, ouais, ça. Et bien voilà, moi, ce serait mon rêve. Selon moi, c'est un bête de projet, un bête d'objectif de vie. Mais, par exemple, je sens que mon docteur et mon taux de glycémie trouveraient que c'est un objectif à chier. Et du coup, si ça, c'est pas réalisable, enfin ça ou d'autres choses, on s'en fiche. Si je ne suis pas capable de faire quelque chose, alors cette chose n'a pas de sens. Ça veut dire par conséquent que toutes les choses que je suis incapable de réaliser par moi-même n'ont pas de sens. Genre moi, autre exemple, je suis pas capable de faire de la physique quantique. Genre vraiment pas, c'est pas pour être modeste, je sais pas faire de la physique quantique. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que je peux nécessairement, parce que je n'arrive pas à le faire, aller voir un physicien et lui dire que ce qu'il fait n'a pas de sens? Puisque, ipso facto, comme on dit, de acuerdo, je ne suis pas capable de faire la chose. Est-ce que ce n'est pas possible d'avoir du sens par procuration, en fait, d'autrui? Et moi, je peux adorer que quelqu'un me parle, par exemple, de physique quantique, sans pour autant avoir comme volonté que ça régisse ma vie en termes d'objectifs, et donc que ça lui donne un sens. Mais est-ce que je peux pas, quelque part, trouver un sens dans ma vie en ne cherchant pas activement pour moi, mais en appréciant qu'il régisse la vie des autres? En fait, je sais pas quoi te dire, parce qu'à la base, moi, je suis inscrite, là. Genre, il y a mon ordi, la caméra, donc je t'avoue que l'impro, là, j'ai du mal, je sais pas quoi te dire. Ah! Eh oui, c'est les scripts. Hein. Toute notre vie, on va entendre des gens nous demander ce qu'on veut faire de notre vie. Où on se voit, par exemple, dans 10, 20, 30 ans. Quelle est notre voie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Concrètement. Et il peut nous arriver à bien des moments de ne pas savoir quoi répondre, mais de subir la pression de celui ou celle en face de nous, interrogateur, qui veut une réponse. Parce que c'est comme ça en fait la vie dans l'inconscient collectif. Il faut qu'elle ait du sens. Parce qu'une vie sans sens, ce serait comme une vie ratée. C'est bizarre, tu trouves pas, que l'être humain soit conditionné au fait que si il ne trouve pas de solution à un problème,
ou de réponse à une question d'ailleurs, il se retrouve torturé, insatisfait, frustré même, de ne pas trouver de fin mot à l'histoire, et de finir par en vouloir même au monde, ou à ceux et celles qui se refusent absolument d'essayer de trouver des réponses à quoi que ce soit. Combien de personnes qui te posaient la question, et à qui tu répondais que non, tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire de ta vie, ou quel sens elle pouvait bien avoir, du haut de ta petite vingtaine, même trentaine, t'ont répondu « Ah mais là, t'as plus 10 ans là, faut te réveiller. Faut arrêter de croire que la vie c'est jouer avec les copains, manger des bonbons et croire aux contes de fées. Non, là faut commencer à organiser les plans ma fille. Faut commencer à gagner de l'argent, fonder une famille. Parce que tu feras quoi dans 10-15 ans là, quand tes potes ils seront occupés avec leur môme, avec leur mari, avec leur femme. Tu seras où? En train de rêvasser là comme ça dans les étoiles? Mais tu seras paumée ma fille. Tu seras paumée parce que pas une fois dans ta vie t'as saisi tes propres responsabilités et tu t'es pas posé les bonnes questions, pas une seule fois. Mais c'est quoi vos foutues bonnes questions à la fin? Non, parce que vous m'accablez toujours de ne pas avoir de réponse, mais vos questions à vous, elles sont stériles. À moi, mes questions, elles sont stériles. Elles me paraissent pourtant simples, mes questions. La famille, t'en as envie? Je sais pas, pour le moment. Je dirais non, là, tout de suite. Et un taf, un vrai, stable, qui te fait gagner de l'argent. T'en as pas envie? Si ça me plaît, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui te plaît, alors? Je sais pas. Mais voilà, ça, c'est pas une putain de réponse! Mais en quoi ne pas savoir, ce n'est pas une réponse? Justement, je suis en capacité de répondre à ta question, ma réponse étant de ne pas en avoir. En quoi c'est si grave de ne pas toujours avoir de réponse aux questions? Je crois que c'est ça le couac en fait. Trop longtemps, j'ai vu mon manque de réponse à la fameuse question de quel sens pouvait bien avoir ma vie comme, je sais pas moi, une forme d'immaturité, une sorte de tard, un manque de réflexion. Alors que c'était faux. Des questions, je m'en posais tous les jours et je m'en pose toujours tous les jours. Peut-être juste pas celles auxquelles les gens pensent. Je n'ai jamais tourné le dos à ma vie et je l'ai jamais laissé me passer au-dessus au point de plus avoir de possibilité de m'y accrocher. J'ai juste trouvé plus reposant, à bien des moments, de ne plus trop chercher en fait à la comprendre ni à l'anticiper. Parce que tu vois, les moments où j'ai été la plus triste dans ma vie, c'est justement les moments où j'essayais de tout déchiffrer, de tout intérioriser, de tout appréhender en fait. J'ai commencé à aller mieux les jours où je me suis laissée bercée par la vie, où je me suis laissée porter par le bleu du ciel quand il n'était pas trop grincheux pour être gris, où je me suis laissée enivrer par le rire des gens quand il n'était pas trop triste pour verser des larmes. J'ai commencé à aimer ce qui se passait autour de moi, à me sentir plus légère, à me dire que de toute manière je ne pourrais pas contrôler le gris du ciel comme les larmes dans les yeux des gens, mais que par contre je pouvais m'armer d'un parapluie ou d'un mouchoir et de danser sous l'eau du ciel ou sous celle des yeux des gens, avec eux ou sans eux. Mais en tout cas, le truc, c'est que maintenant, je peux vivre de près, sans juste regarder de loin. Et je crois que c'est la chose qui me rend la plus vivante qui soit. Je crois qu'en fait, j'ai jamais été aussi libre que depuis que les réponses ne m'importent plus. Alors tu vois, au final, après tout ça, si je devais quand même te donner une réponse de ce que je veux que le sens de ma vie soit, je te dirais que ce que je veux, c'est que ma vie n'en ait pas.